Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce mardi. On est le 20 janvier 2026 et je vous dis que j'ai fait déjà le message des guides et que j'ai fait aussi une voyante, une très belle voyance que je vous suggère d'aller voir. Je crois que je l'ai intitulé, je m'en rappelle plus trop, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est une très belle, vous allez avoir de toute façon, juste avant celle-ci. Et c'est un cadeau de l'univers, je pense. J'ai écrit cadeau de l'univers ou quelque chose comme ça. Et vous verrez. C'est une très belle voyante, je vous la suggère, Isabelle et Marco. Elle va vous parler énormément. Elle va parler mieux que moi. Elle va vous parler énormément. Et pour cette voyance-là, j'ai sorti c'est l'activation galactique qui résonnait beaucoup. Et aussi, le symbolon. Le symbolon, c'est la première chose. Aussitôt, je me suis dit, bon, que je prends tout le symbolon tout de suite. Et j'ai les messages de votre ange protecteur qui veut vous dire quelque chose. Donc, merci à l'univers, merci à Dieu, merci d'être là, de nous protéger. On le sait, on est reconnaissant. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir m'aider dans cette voyance pour que je puisse être un bon canal, bien comprendre, bien réceptionner vos messages et puis que je puisse les donner à Isabelle et à Marco comme il se doit. Et aussi, pourquoi pas le protéger, ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi et tous les protagonistes, et protéger ce tirage, nous donner un beau message qui va être lui aussi protégé et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible, tout en étant positif. Merci. Et voilà, on va aller voir, les amis, quelle est cette activation galactique et combien que ça sera, je ne sais pas. Ça dépendra de vos guides, de nos guides. Donc, les guides, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Inspirez-moi, s'il vous plaît. Ça sera 2. Donc, j'ai la protection, pas la protection, mais la carte de la purification. Le don. Bon, on va activer ce don ou cette activation qu'on appelle la purification. Et j'ai aussi besoin de mes lunettes, l'instant présent. C'est bien ça. Donc, je vous montre l'instant présent qui est la carte numéro 7. L'instant présent, carte numéro 7. Et je vais vous lire et on va activer le don du moment présent. Donc, je vous lis la carte. Qu'est-ce qu'on veut dire? Focalise ton attention de manière positive et aimante sur l'instant présent afin de profiter pleinement de la vie. Chaque seconde est importante et mérite d'être vécue intensément. Pourquoi te préoccuper d'hier alors qu'il n'existe plus et t'inquiéter pour demain alors qu'il n'est pas encore là? Émerveille-toi, contemple la beauté de la vie et profite du jour comme si demain n'existait pas. Autorise-toi à créer ta vie au présent et à nourrir ton âme avec ce qui te fait vibrer afin de n'avoir ni regretter, ni regret, ni remords quand demain arrivera. C'est dans l'instant présent que tu vis, ta vraie vie. On va activer le décret d'activation maintenant. Par ce décret divin, au nom de ma divine présence, je choisis de profiter pleinement de la vie à chaque instant et je fais ce qui me plaît. Je crée ma réalité à chaque seconde. Je suis le maître de ma vie. Voilà, on a activé la carte du moment présent et je te montre la carte de la purification qui est la carte 14. Donc, je vais aller chercher la page pour cette carte 14 de la purification. Et on va activer, et je vais te lire en premier qu'est-ce qu'on entend par. Oups. Ah, OK. 13. Et c'est bizarre comment il est écrit. C'est fait. Ah, OK. 14. Ah, c'est parce qu'ils l'ont mis 2 fois, tu vois. Il y a là. Ils l'ont mis là, ici, ils l'ont mis là aussi. C'est la première fois que je remarque. Donc, les énergies négatives et les émotions de peur, de doute, de crainte, de colère, de tristesse, de haine, etc., baissent ta vibration et t'empêchent de rayonner pleinement dans l'amour.
Afin que tu sois toujours dans des fréquences vibratoires élevées, pense à nettoyer et à purifier tes corps énergétiques et subtils chaque fois que tu te sens fatigué et en baisse d'énergie ou de morale. Nous procédons ici et maintenant à une purification de tout ce qui est déséquilibre en toi. Pensées, croyances erronées, attitudes, habitudes, émotions négatives. Respire profondément, car tu reçois au niveau de ton chakra couronne des particules de lumière dorée, tel un nectar divin qui nettoie tout ce qui est impur et transmute les basses fréquences vibratoires en amour et en lumière. Accueille cette purification dans tous les corps et remercie. On va activer le décret d'activation maintenant. Je demande à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques. Je vais attendre là. Bon. Je demande à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques nocifs qui drainent mon énergie et ma vitalité. Je suis pleinement purifié, aligné et je rayonne dans l'amour divin. Je suis la lumière en moi, la lumière émane de moi, la lumière m'entoure, la lumière me protège, la lumière me purifie, la lumière me guérit, car je suis lumière maintenant et pour toujours. C'était les deux activations que j'avais pour vous ce matin. Je m'excuse, c'est les ordures. La ville travaille, ils sont en train de ramasser les ordures à l'extérieur. Et ils sont juste à côté de chez moi et j'habite en appartement, vous savez. Donc, il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de choses à ramasser, c'est pour ça. Et j'ai pas pensé, mais à tous les mardis, c'est la même chose. Vous allez commencer à être habitué. Ça m'arrive souvent qu'ils sont en même temps. Bon, ben, ça commence, les arnaqueurs, le comédien. Il y a quelqu'un qui voulait jouer envers, qui a voulu vous arnaquer, qui vous a menti, qui vous a raconté toutes sortes d'histoires. Et j'ai bien l'impression que vous le saviez parce que moi, je vous vois dans cette carte à toutes les fois. Ben, vous êtes derrière et on vous voit bien installé. Puis, voyez-vous, c'est que vous êtes là, vous le regardez, ce comédien. Vous jouez la comédie. Ben, vous y croyez pas trop, j'ai l'impression que ça me donne. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a joué la comédie et qui vous a dit « Hey, wow, tu ne m'arnaqueras pas, tu me la feras pas à l'envers, vous n'avez pas aimé ça, c'est l'impression que ça me donne. » C'est parce que, justement, tout simplement parce que je vous vois en arrière. Bon, et je vous reconnais aussi. Hein, vous êtes des divines et des divins à 8h44. Ben, vous avez remarqué tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes ce berger. Vous êtes ce bon berger, celui qui est toujours droit, celui qui fait attention aux autres, celui qui est dans la bonté, qui est dans l'amour. Vous ramenez les brebis égarées, vous ne leur faites pas du mal, vous les protégez. Vous les protégez du loup. Donc, comment voulez-vous que pas comprendre que le loup que vous aviez devant vous, ouais, vous l'avez vu, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous avez ce don divin en vous de reconnaître ça. Je suis convaincu. Hein? Vous avez tout de suite vu que cette personne-là, elle était manipulée tel un pantin, un Pinocchio. Elle vous mentait, elle vous jouait la comédie. Elle était un pantin, manipulé sûrement par son entourage. C'est ce que je pense. J'ai bien l'impression que c'est ça et que vous avez vu devant vous une personne qui n'était pas honnête, une personne malhonnête, qui racontait des mensonges, qui vous a joué du beau pipeau, hein? Et hop, pipeau. Ben oui, l'histoire c'est que vous n'êtes pas militaire, hein? Ben non.
Et hop, pipo, quand il était militaire, ben, on s'en fera une autre chanson parce que vous, la manipulation, n'en était pas question. Mais elle l'est manipulée à coup sûr, ça vous l'avez vu. Je suis convaincu que c'est pour ça que vous êtes parti. Hein? C'est beaucoup les guides, mais je vais les prendre. Je vais les prendre certains et mes dents. Et ça répond très bien à ce que je pensais. Fait que là, vous, là, quand vous avez vu tout ça, Isabelle et Marco, hein, ben, vous êtes partis. Ouais, vous l'avez jeté sur le cul. Vous l'avez détrôné. Ce, cet empereur supposé qui vous jouait cette comédie, ben là, voilà, bien assis sur le derrière, puis il est assommé, il n'en revient pas. Il se regarde, puis c'est vous, vous êtes sur le trône, là, puis on vous voit bien comme il faut, bien assis, bien installé, et vous vous moquez de lui, c'est vous le bouffon, là. Puis regardez, il se voit, il est en train de se regarder, puis il a honte, le pauvre empereur, déstabilisé, détrôné, hontif. Il a honte. Vous y avez montré toute une leçon, Isabelle, à cet empereur. C'est ce que je vous dis, moi. C'est qu'il le pousse aujourd'hui à prier pour vous. Voyez-vous, ça, c'est la carte de la personne qui se retire loin. Voyez-vous, elle se retire loin et tout au fond, on voit une maison. Hein, si on suit le chemin, là, ben voyez-vous, à l'arrière, il y a une maison. Hein, ben elle s'éloigne de, voyez-vous, la distance qu'elle prend pour venir prier. Elle fait des offrandes en plus. Elle prie pour vous, mais en plus, elle se cache. Elle se cache pour ne pas être vue. Elle est loin de la maison. Pourquoi qu'elle est loin de la maison? Ben, moi, ça me fait penser, Isabelle et Marco, que son entourage ne comprendrait pas qu'elle prie pour vous. C'est pour ça qu'elle s'est éloignée comme ça. Et là, ben, elle recherche la zénitude, c'est la carte de la zénitude. Elle recherche la paix. C'est ce que je pense. Elle aimerait bien revenir en une paix avec vous. Et elle prie pour cette paix-là. Et je vois beaucoup. Je vous vois, moi, dans cette carte, Isabelle et Marco. C'est la personne éclairée, son soleil, voyez-vous, le gros soleil derrière. Elle prie pour vous. C'est ce que je vous dis. Cette personne-là prie pour vous. Elle prie pour que vous reveniez dans ses énergies. Je suis pas mal sûr de ça. Vous avez semé en l'intérieur de elle quelque chose qu'elle prie pour retrouver. C'est l'impression que j'ai. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore à ce sujet? Ben, c'est ça. Elle pense qu'elle a tout gelé. Cette carte-là, quand je l'interprète, ben, on voit la personne, elle est habillée comme une sœur quasiment. Et elle est en train de faire de la laine, une pelote de laine si on veut. Mais moi, toutes les fois, quand je la vois, ben, je vois une personne qui est comme une sœur, qui est en train de réciter son chapelet. Puis là, ben, on voit beaucoup de neige. Ben, là, la neige, pour moi, c'est la situation pour elle, elle est gelée. Mais elle garde espoir parce qu'on voit à travers ben, de la verdure, des petites fleurs commencent à bourgeonner. Donc, ça représente cet espoir malgré tout. Elle croit que c'est terminé, mais elle souhaite, elle a un espoir quand même qu'un jour, ben, elle aura une autre chance. C'est comme ça que je la vois, cette carte-là. C'est toujours comme ça que je l'interprète. La personne qui sait qu'elle a mal agi, sait que c'est sûrement fini, qu'elle a tout fait pour que scraper la patente, en bon québécois, hein, pour mettre fin à tout ça, et que, ben, elle garde espoir quand même, elle prie, hein, on l'a vu, elle prie, donc elle garde espoir. Elle a été dans le paraître, cette personne-là. Ça, c'est le Piatti.
Tu vois-tu, c'est son entourage. Son entourage a bien mal parlé de toi, Isabelle et Marco. Parce que c'est la carte du pilotis. La carte du pilotis, pour moi, c'est les personnes qui se soucient pas des autres. Parce que, tu vois-tu, sur cette carte, ben, on voit une personne qui se fait mettre la tête là, comme dans une guillotine. On referme, mais elle a les bras et la tête pris là-dedans. Et c'est sa punition pour avoir fait quelque chose, comme peut-être voler une pomme chez le marchand, on le situe. Bon, mais là, elle est placée là-dedans et les gens la regardent et la jugent. Bon, encore elle, encore sa famille-là, c'est encore, c'est vaut rien, c'est moins que rien. Là. Bon, voyez-vous, aucune empathie, aucune façon d'être bon avec les autres, ça n'est que du jugement. C'est comme ça, cette carte-là. Ben, elle vient de ce milieu-là, cette personne-là. C'est ce que je vous dis. Et elle a écouté les personnes qui ont parlé de vous. C'est ça, cette carte-là, elle est claire pour moi. C'est ce qu'elle veut dire quand je l'interprète. Ben, c'est comme ça que je l'interprète. Elle a été, ben, pas victime. Elle a décidé qu'elle n'écoutait pas ce qu'elle voyait de vous, son cœur. Puis elle a décidé d'écouter ceux qui mentaient, puis ceux qui vous connaissent peut-être même pas, qui vous jugent, mais sans vous avoir parlé, puis elle les a crus. Elle sait qu'elle vous a blessé, vous êtes blessé aussi, on le voit très bien sur cette carte-là, mais vous n'avez pas tombé, vous êtes encore debout, je suis fier de vous. Dans cette carte, moi, je vois beaucoup de fierté, moi, là-dedans, parce que vous avez traversé ça, vous êtes encore debout. Vous marchez avec une béquille peut-être, mais vous êtes debout, vous n'avez pas tombé, vous êtes là, puis vous marchez. Ben elle, on le sait-tu? On ne le sait pas. Ben bravo. Mais elle aussi, elle voit ça. Puis maintenant, ben ça c'est la carte vénérer un dieu, vénérer quelqu'un. Ben c'est pas bien de vénérer puis placer sur un piédestal. Mais maintenant, c'est ce qu'elle fait. Elle vous a placé sur un piédestal. Elle vous voit forte et fort. Vous avez passé au travers de plein de choses. Elle le sait. Hein? Elle sait très bien qu'elle vous a fait du mal. Je le ressent. Et ben, elle vous voit maintenant comme quelqu'un de très fort. Elle vous a placé sur un piédestal. Ça démontre qu'elle vous estime beaucoup. Elle sait que vous renaissez de vos cendres. Elle le sait. Elle vous voit. J'arrête ça là. Vous avez quelqu'un en face de vous qui se martyrise, je vous dis, qui capote. Parce qu'elle sait très bien que vous, tout ce qu'elle vous a fait, ben vous êtes debout, puis vous continuez à marcher, et vous renaissez de vos cendres. Ben bravo, vous êtes des personnes fortes et fortes, j'en doute pas. Je sais que c'est vrai, et on verra bien qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là. Mais vous, laissez-vous pas faire, continuez comme vous faites. Vous êtes des belles personnes, puis vous ne méritez pas de vous faire traiter comme ça à 18. Ben, moi, je vous dis que vous avez bien agi. Continuez à tenir votre bout. Puis si elle est vraiment une bonne personne, elle viendra vous expliquer pourquoi c'est arrivé tout ça. Je ne connais pas votre histoire, mais elle a sûrement des choses à se faire pardonner parce que qu'est-ce que je vois là? Ben, c'est rien de beau, c'est rien de glorieux. Puis à se péter les bretelles puis dire non, non, je vois là-dedans quelqu'un de méprisant, méprisante, qui se fout des autres, qui n'a rien à foutre, qui joue la comédie, qui ment et qui mérite ce qui va lui arriver parce que la vie, elle est la vie et qu'est-ce qu'on sème? Ben, on le récolte. Ben, vous démontrez que vous semez quelque chose de beau et il va arriver quelque chose de beau pour vous. J'en doute même pas. Mais là, on va aller voir c'est quoi le message de votre ange protecteur. Ben, bravo encore. Le phénix, là, ben, je sais que, hey, whoop, vous avez passé, quand je dis whoop, c'est à vous, là, vous avez passé par quelque chose de dur, là. Là, vous avez été au bas-fond, puis vous avez été voir qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de vous, hein. Bien là, vous êtes ressorti de là, et peut-être pas encore à 100%, j'en conviens, mais vous renaissez de vos cendres.
Donc, vous êtes sur un processus, puis vous êtes sur la pente, que là, elle monte la pente. Comprends-tu? Vous allez vers quelque chose, vers un sommet, mais vous n'êtes plus en descente puis en chute libre. Là, vous montez, puis vous montez up to the sky, vers le ciel. Voilà ton message que j'ai pour toi. Je te dis aussi que ton ange te dit, ben célèbre l'abondance, OK? Écoute, c'est moi qui dis ça là, écoute, qui a dit que tu méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour exprimer la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je veux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives, s'il vous plaît, et accomplir des bonnes actions. Et tout, je te dis moi aussi. Donc, voilà, c'était le message que j'avais pour toi à travers cette voyance. Mais j'espère que ça vous aurait aidé, aiguillé, puis rassuré que vous êtes de belles personnes. Je vous dis, je vous aime. Et faites des pouces en l'air, des commentaires. Et on se revoit dans une prochaine voyance. Bye bye.